Ok, alors bonjour à tous, c'est Strawberry Taste. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Donc on va partir en game, custom solo, sans bot. En fait c'est un exercice, c'est ce que je faisais quand j'étais bronze 5, mes amis m'ont dit, enfin mes amis qui étaient plus haut, enfin au Elo, tout simplement quand j'ai commencé le jeu, m'ont dit que de toute façon ça servait à rien d'aller en ranked si je ne savais pas Last Hit. Alors, on va faire comme si on va pas prendre la D, on va faire comme si on était dans une game normale. On va voir comment s'entraîner à Last Hit. Donc ce que j'ai fait pendant un bout de temps, c'est m'entraîner à Last Hit. Donc le but c'est pas de pusher la lane comme un tard et de dire ah bah ouais bah c'est facile. Le but c'est de Last Hit au dernier moment. Et euh, pour ça il y a des petites astuces. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire. Je tiens à m'excuser pour... Enfin, j'ai eu un gros souci de PC hier. J'avais mon processeur d'overclock à 4.10 MHz et j'ai voulu baisser en fait dans le BIOS. J'ai voulu baisser un petit peu mon ventilateur et ça a merdé. Et du coup j'ai tout qu'à cracher et mon PC freeze même si je reset le BIOS par défaut. Bon bref, on va pas rentrer là-dedans, c'est un peu compliqué, c'est technique, on va pas rentrer dedans. Bref, j'ai perdu beaucoup d'FPS du coup sur cette manœuvre. Je suis maintenant en 3.3 alors qu'hier j'étais en 4.10. Donc niveau performance j'ai perdu pas mal. J'ai une config de merde, ça me fait un peu chier. On va essayer de faire un tuto et puis après on va aller faire une autre VOD en ranked. Bon, j'ai un peu de ping, c'est pas trop grave. Alors, faut savoir, pour Last Hit, le but c'est de s'entraîner à avoir un maximum de CS à 10 minutes de jeu. Et de recommencer à chaque fois à 10 minutes, de fermer la game, de marquer sur un petit bout de papier combien de Last Hit on a, et d'essayer de s'améliorer comme ça, en essayant d'avoir de plus en plus de Last Hit à 10 minutes. Alors, l'erreur commune. Regardez pas, enfin bien sûr regardez la vie du creep, mais aussi regardez en fait, regardez ce qui attaque regardez les projectiles. C'est ça qui est important. Hop, là je sais que après, enfin, en fait il faut, après voilà, encore un, hop, bon là je l'ai raté. Faut regarder les projectiles en fait, pour savoir quand est-ce qu'on peut last hit. Faut regarder juste avant que les projectiles qui vont tuer le sbire passent sur le sbire. C'est au moment où il faut last hit. Donc il faut vraiment regarder en fait combien de sbires alliés attaquent le sbire ennemi et quand est-ce que vous allez last hit. Donc bon, en théorie c'est assez simple. Maintenant il faut s'entraîner à le faire et bien regarder. Pareil là, ok. Bon, là je savais que c'était celui-là qui allait mourir en premier parce que j'avais plus de sbires qui attaquaient celui-là que l'autre. Ok. Tac. Hop, celui-là je l'ai raté. Alors le mignon, là j'ai pas le son du jeu assez fort pour moi, enfin vous devez l'entendre mieux, mais j'ai dû réduire. Le gros creep, c'est le plus important. Le gros creep c'est le plus important parce que on peut l'entendre au son, on peut entendre boum 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 boum, et ça vous donne vachement d'indications sur quand est-ce que il faut quand est-ce qu'il faut quand est-ce qu'il faut last hit. Alors c'est assez peut-être un petit peu délicat à comprendre ce que je dis. Maintenant je vous conseille vraiment, si vous êtes vraiment en bas elo, entre bronze 5 et bronze 2, voire même silver hein, les gars, honnêtement entraînez-vous à last hit. Alors là on va faire un truc, on va prendre ça et on va utiliser donc le A pour revenir. Celui-là je pourrais pas l'avoir. Utilisez le A pour revenir, pour ne pas prendre trop de coups de tour. Tac. Ah, je la rate. Bon après, je rate quand même beaucoup de last hit, c'est une vidéo de tuto, mais je suis censé un petit peu vous éclairer là-dessus. C'est surtout pour vous expliquer que ce qu'il faut regarder, c'est pas forcément la vie des last hits, c'est surtout les projectiles. C'est le plus important, et c'est surtout le gros. Le gros, faut surtout regarder votre gros, votre catapulte, pardon. Il attaque quoi? Je l'ai raté.
Donc là on voit qu'il attaque celui-là, donc tac, 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 et là on attaque. Juste avant le prochain tir. Donc là on a tous nos sbires qui attaquent celui-là. Hop, on va prendre de risque. Ok. Ok. Alors avec Fizz aussi, pour la stit, pour pusher sa lane assez facilement, faut pas appuyer. Faut savoir que le E de Fizz, c'est un sort que vous pouvez activer. Donc vous pouvez, je vais vous montrer juste après, dès qu'il y aura plus de spire. Ouais, on va pusher un peu. Ok, alors, on va attendre un peu, on va attendre 4 secondes pour les CD. Donc pour pusher, si je veux toucher tous les sbires là avec Fizz, qu'est-ce que je fais? Je fais mon E une fois et je ne rappuie pas sur E. Bon là j'ai raté un creep mais c'était juste pour vous montrer. Je ne rappuie pas sur E directement parce que si j'appuie sur E 2 fois, ce qui se passe, j'ai plus de mana, je peux pas vous montrer. Quand vous appuyez sur E 2 fois, vous réduisez la zone de dégâts. Donc on voit que la zone est assez large là sur le truc. On voit que la zone est assez large. Maintenant si j'appuie 2 fois, il faut savoir que cette zone va être réduite par 2. Donc alors et ça n'applique pas le slow aussi. Donc faire attention à ça. Donc par exemple là je vais le faire 2 fois juste pour vous montrer. Vous voyez la petite zone, elle était toute petite comparée à tout à l'heure où j'ai pu toucher les 6 sbires. Donc avec Fizz, si vous voulez pusher votre lane, c'est pas mal de savoir ça. Après on va montrer une petite technique aussi qui est pas mal avec Fizz pardon, pour surprendre votre adversaire. Donc on va se mettre en situation, on va dire que voilà, j'étais sur ma lane, je suis contre un Z, contre une Ahri, n'importe quel perso, une Annie, n'importe quoi, un midlaner ou même autre chose. On va dire voilà que j'ai mis le gars le HP, donc il est à 20% de vie. Très bien, j'ai toujours mon embrasement, j'ai surtout toujours mon flash. Alors avec Fizz on peut vraiment surprendre, et à Baello je vous garantis que vous allez vous amuser. Vous pouvez vraiment surprendre votre adversaire en faisant un truc, c'est que si le mec est là, d'accord, il y a en théorie, enfin mon E, il peut l'esquiver. Je peux pas, si je fais double E, comme je viens de vous expliquer, la zone va être réduite et je vais pas le toucher. Je vais me rapprocher plus vite de lui, mais je ne le toucherai sûrement pas. Et surtout, je ne mettrai pas le slow. Et donc, je ne pourrai pas vraiment le tuer. Il pourra flash out, etc. Donc là, on est là. Le mec est là. Donc, ouais, c'est quand même une petite elastite. Donc, je vais essayer juste de pas trop en perdre. Alors, donc on va dire que voilà, je suis là. Le mec est là. Donc, il pense être relativement safe. Je peux pas l'atteindre. Ce que je fais, c'est que je fais E ici, comme ça. Et hop, hop, je flash durant... Enfin juste avant de retomber, vous flashez et vous allez tuer votre adversaire. Donc vous allez arriver dessus. Donc c'est un truc, vous pouvez vous entraîner à le faire, je vous conseille, c'est sympa. Je perds beaucoup de l'astit, hein, c'est pour une vidéo, l'astit c'est pas terrible. Enfin j'essaie de vous expliquer quand même d'autres choses aussi en même temps. Donc surtout, mon Fizz maintenant c'est un perso qui a été pas mal nerfé, je vous conseille pas forcément puisque c'est plus aussi fort qu'avant. Maintenant c'est quand même assez fun à jouer, un Fizz c'est assez drôle. Ils viennent de changer son l'actif du Z, ils viennent de le nerfer d'ailleurs. C'était très fort contre les tanks et maintenant beaucoup moins. Ils ont mis des dégâts au lieu d'un pourcentage d'HP. Vous voyez, si j'avais appuyé 2 fois sur E, je l'aurais pas. Si j'avais appuyé 2 fois sur E, je peux pas faire ce que je viens de faire. Bon, on va le faire maintenant. Je vais essayer de toucher la catapulte. Et non, bon, là ils sont tous trop rapprochés, mais si là par exemple j'ai appuyé 2 fois sur E, donc forcément c'est plus rapide, mais ça a une zone beaucoup moins grosse et en général j'utilise pas trop le double E avec Fizz à part si je suis sûr de tuer quelqu'un et qu'il est en train de se barrer. Sinon je n'utilise pas.
Donc vraiment le but de cette vidéo c'est simplement de vous expliquer un petit peu en termes de mécanique par rapport à vos CS. Il faut regarder les projectiles de vos creeps, quels sont les creeps qui sont attaqués en fait, et combien il y en a, et savoir juste avant l'auto-attaque qui va vous faire rater le last hit justement de vos... Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. J'espère que vous avez un petit peu compris. Donc là j'ai 85 CS à 10 minutes, c'est pas fou. J'ai essayé de montrer pas mal de choses, donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, c'est juste une simple vidéo. Je vous conseille de vous entraîner à faire ça, parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Tous les jours avant de lancer mes ranked, quand j'étais vraiment en bas elo, bah, je m'entraînais à last hit comme ça, à 10 minutes. Je recommençais, je faisais au moins ça 3-4 fois. Et puis après, quand j'étais bien chaud, j'allais en ranked. Et maintenant, bah, j'ai plus besoin de le faire vu que bon, bah, ça va, je me débrouille assez bien en last hitting. J'ai pas trop de soucis. Donc voilà, c'était juste un petit tuto last hit, un petit tuto Fizz par rapport au E. C'est un perso intéressant, c'est assez drôle à jouer. Donc si vous voulez tester, amusez-vous bien. Je vous dis à bientôt, je vais faire une VOD maintenant. J'espère que ça va être regardable. Je sais que j'ai perdu pas mal de FPS. En tout cas, je vais faire une petite VOD maintenant. Je sais pas quel perso je vais jouer. La prochaine fois, enfin j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui... Enfin, 40-50 vues, c'est quand même pas mal. Enfin, j'aime bien... j'ai posté ça comme ça. Moi, c'est plus... pour donner des petites astuces et pour essayer de vous aider à vous améliorer. Donc si vous voulez me laisser des commentaires, me dire ce qui va pas, des conseils, si vous avez des soucis que vous n'arrivez pas à résoudre, posez-moi des questions, laissez-moi des commentaires, ça me fera super plaisir. Je serai super content de vous répondre. N'hésitez pas en tout cas, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Allez, bisous.